Moi très content. Bon, dis-moi très content et chaque jour m'a dit très content pour moi le bagage c'est encore parce que je suis toujours content. Je suis toujours content depuis moi avec nous donc moi content, on va me dire quand même. Moi content avec aujourd'hui à l'occasion de nouvelle sortie ça côté que nous pral battre bouche son série de points. Mais avant nous allons battre bouche son série de points, on nous commence à saluer quelques monde Rousseau Didier Panaoti qui déjà là, ou déjà là, gagné Samuel Lucien qui déjà là, gagné Jovenel Julien, Kensley Coman, Jeff Calico, Jovenel Julien lui-même qui a volé le drapeau argentin, gagné Bernard Sully qui par jamais pas là comme d'hab. Oh, est-ce que nous avons musique? Est-ce que nous avons musique qui est comme d'habitude? Comme d'habitude. C'est même monsieur ça qui fait musique qui dit le téléphone ne pleure. Non, son légende, monsieur ça lui-même. Monsieur François qui malheureusement mourit. Donc, il y a Steven Jacques Melien qui l'a gagné, Jefferson Wena qui l'a, Félo Bernardet qui l'a, Toto Saint-Il, Michelet l'a gagné, Joseph Bernardet qui l'a gagné, Fleury Clifford, gagné Kilo, Whitless Pierre. Donc, on paquet monde déjà là, gagné Milo Jacques. Moi, saluez nous, monsieur, dame, en pile respect, en pile l'amour. Nous connaissons depuis nous arriver en bas live, c'est partager le good chef, nous saluons, gagner Kenny Brutus. Depuis nous arriver, c'est partager. Je vais le live la guerre, et puis nous décider Kembil pour nous. Oui, nous connaissons nous même en pile, mais si nous même, il faut nous faire en sorte que nous partagions live là le plus que possible, pour plus nous capables de toucher par live là. Et nous connaissons l'autre réalité. Depuis nous vivons en bas live là tout, fait live là jaune avec étoile, quantité, tout aussi c'est nous saluons, quantité étoile pour capable voyer, fait live là jaune avec étoile, pas négliger fait live là jaune avec étoile. Mais mieux pour aujourd'hui. Pistolet Louis Suarez, une plus belle neuf que moi sous dernière année ça ou là sous 10 dernières années yo, et bien Louis Suarez retourner côté était commencé dans l'équipe nationale là, eh bien un club de première division dans le pays Uruguay, et bien pistolet ou retourner la Kaili dans le pays Uruguay, nous allons faire parler de ça et nous allons parler de Luis Suarez, une légende, troisième plus gros buteur de tout l'état Barcelone, 3 fois meilleur passeur championnat d'Espagne, soulier d'or européen 2 fois, gros joueur football, meilleur buteur de tous les temps sélection uruguayenne qui va aller jouer Coupe du Monde Qatar 2022, c'est probablement dernière compétition de Luis Suarez avec sélection uruguayenne. Nous allons parler de pistolet ou et Luis Suarez. Et puis, Wilkinson depuis Nevada, gagné causé. Cristiano Ronaldo avec dirigeant Manchester United, j'étais dans jeudi. J'étais dans jeudi. Et bien, dans la logique, j'étais dans jeudi. Gagnons un groupe G qui dit, moi-même, je vais quitter. L'autre groupe G qui dit, gazon. Ou un contrat jusqu'en 2023, nous voulons que et bien Cristiano Ronaldo te réuni aujourd'hui avec Bob Manchester United, ajouté avec Sir Alex Ferguson, et bien Cristiano Ronaldo lui-même c'est allé, dirigeant United, ou après été là. Et puis, on a parlé tout de football espagnol avec l'équipe Atlético Madrid. Il y a un président Atlético Madrid, Enrique Cerezo. Monsieur dit lui-même, il n'y a pas comme côté bagage ça sorti Cristiano Ronaldo dans Atlético Madrid. Monsieur dit bagage Cristiano Ronaldo, c'est bagage qui impossible. Monsieur fait n'importe tout dernier porte avec gros cadenas, toute porte qui était capable de permettre que ça Ronaldo lui-même lui venir dans l'équipe Atlético Madrid là. Est-ce que porte ça fait mais après 2 semaines il va l'ouvrir pas connaît mais dernière déclaration président Atlético Madrid monsieur dit venir Cristiano Ronaldo dans Atlético Madrid son bagage qui impossible pour Cristiano Ronaldo il y a un gros acteur américain qui est Tom Cruise qui est saga ça qui est mission impossible. Est-ce que c'est pas une mission impossible? Nous pas connaît émission impossible 2 ans moins même c'est 2 ans moins mais eh bien selon que c'est ça c'est impossible. Et puis t'as pas le match Barcelone va jouer contre Juventus de Turin. Real Madrid va jouer contre América. Benzema de retour, Benzema plat pour l'équipe Real Madrid là, donc Beben de retour et Lewandowski normalement t'as supposé
jouer jeudi comme titulaire pour l'équipe Barcelone. Donc, c'est tout ça qui va parler jeudi. Kenlov Santana, salut garçon. La première chose, c'est ça le sponsor mieux. N-Soccer Store, 41 81 45 31. Ou même qui t'a aimé acheter maillot original, Real, Barcelone, Bayern, Manchester United, maillot original, saison 2022-2023, eh bien, c'est N-Soccer Store. Et pas oublier, mondial la privé, oui. Mondial la privé. Mondial Qatar 2022 arrivé, ou même qui besoin d'acheter maillot Argentine, maillot Brésil, maillot l'Allemagne, moi-même, maillot Argentine, dans le bel en pile, maillot ça, maillot Brésil, dans le bel en pile, tout le monde, mais ça mouait, maillot Argentine, est-ce que c'est vrai, on deux qui va le mettre, on l'autre qui va le faire 3, ou bien est-ce que c'est 5, ou va le mettre l'autre qui va le faire 6, nous pas qu'on est, mais maillot de l'équipe, ça va bel en pile, nous avons aimé gagner maillot Brésil, maillot Argentine, et moi, je vais le faire cadeau, maillot, sélection, ça y est, pendant la Coupe du Monde, là, parce que nous avons pris l'activité que nous avons fait pendant la Coupe du Monde, là. Eh bien, c'est placé comme dans N-Soccer Store, 41 81 45 31. Ou même qui besoin d'acheter matériel sportif football, basket, tennis, boxe, volleyball, eh bien, c'est Junior Sport Shop. Il y a le numéro 37 58 83 29. Ou même qui en Haïti, placé commandou pour acheter et matériel sportif nommé Junior Sport Shop. Et pas oublier que Luxonville, qui a une grosse activité là pour le faire le 21 août du côté de Port-de-Paix. Dans l'hôtel qui est le rendez-vous hôtel, film ça les circonstances. Eh bien, il y a Carlos Dominique Percial qui c'est un grand frère, qui sont amis, qui sont gros supporters qui me dit officiel, et puis Carlos Dominique Percial, lui-même il y a un bas live là. Eh bien, et Luxembourg avec circonstances le 21 août dans rendez-vous hôtel. Train lagué, Kevinson, train lagué, nous allons parler en pile causé. Luis Suarez, c'est quand même l'une dans neuf qui fait un plaisir. Par exemple, ça, les Jovenel Julien, qui c'est le premier monde qui fait la live jaune avec étoile. Jovenel Julien, c'est le premier monde qui fait la live jaune avec étoile. Pas suspendre et partager et continuer à faire la live jaune avec étoile. Jonathan Abraham, moi salue. Et puis, m'a salué, si monsieur dame qui est dans le groupe, qui en parle d'espoir avec Kimberly. Moi, pas qu'être intellectuel qui est dans le groupe, et WhatsApp. Ça a tellement de football, des fois, on a même coquet shot moi. Coquet shot moi net totalement, si monsieur, on parle d'espoir avec Kimberly. Gon bito, ven qui colle dans comme, gon pit colle dans, gon pit qui colle dans comme, donc nèg yo vle coquet shot moi tout le temps, on toujours à le recycler, le même le faire et débat avec si monsieur ça yo. Lui Suarez c'est un attaquant qui fait plaisir. En pile. Moi-même, le sport, ou comment bizarrement Suarez meilleur par moi-même. Moi-même, toujours dit ça, Gigi Buffon, c'est un athlète que moi-même, monsieur, dans tout degré. Ça veut dire, moi-même, personne. Humilité, impact qu'il gagne sur la génération future. Gigi Buffon, c'est un paquet causé comme monde. Moi-même, athlète là, réalisation, régularité, longévité. Parce que moi-même Buffon qui voulait dire que Casillas pas une plus Google qui peut de tous les temps. Pas parce que je dois pied mon monde qui fait que l'autre n'a pas fort. L'autre monde doit juger de manière personnelle le plus fort, mais ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas fort. Donc Buffon, Casillas, Neuer, Setmayer, Kahn, et Dinosaur, Zenga, c'est pas le plus gros de tous les temps. Moi-même Buffon en pile. Le monde qui connaît Stambre plaisir. Moi-même joueur, moi-même profil, moi-même sans regarder. Au monde ta connaît ça. C'est même gens capable parler de Suarez tout. Suarez dans la ville connaît des moments difficiles. On songe mordé, il était mordé et Cellini, il était un gros berger allemand, il mordé Cellini. Je fais un gros tour encore Cellini et un gros berger allemand qui a fait que le raté plusieurs mois de compétition. Mais moi, j'aime intelligence de jeu Suarez. Ça, c'est la première chose. Moi, j'aime talent buteur. C'est un buteur né que lui. On a parlé de une joueur qui est en activité qui gagne pratiquement 500 goals. A dit lors du Suarez, c'est quand même 500 goals pour Suarez. On a parlé quand même de meilleur buteur de tous les temps. Sélection Uruguayenne avec 65 goals. On a parlé de troisième meilleur buteur de tous les temps Barcelone. Ça veut dire Suarez sont légendes. Quand il est là, on a toujours des préférences. Ou des préférences et Lewandowski. Ou des préférences Benzema. Ça, c'est préférence. Que moi-même, personnellement, Kimberly, je ne suis pas capable de
fait une remise en question systématique sous préférence. Nous avons un argument pas pour me justifier que tel attaquant plus bon que tel l'autre. Sans ne pas cracher sous réalisation l'autre que me juger qui moins par rapport à ça que me croit qui plus là. On a toujours des préférences. Mais préférence pas veut dire automatiquement que l'autre là pas grand. Ou bien Pyrémée soit less que Lewandowski. Mais est-ce que ça veut dire automatiquement Lewandowski par un grand neuf? Ou capable de remettre Benzema sous Lewandowski? Mais est-ce que ça veut dire que Lewandowski pas un meilleur buteur que Benzema? Ça, c'est des bagages que nous-mêmes, nous pas capables à la logique pour nous dévaloriser. Package, une joueur, réalisation joueur. Suarez, sorti dans national, il est allé dans Groningen, il passe dans Ajax, allé dans Liverpool, allé dans Barcelone, allé dans Atlético Madrid, et il a retourné côté où il a commencé, qui c'est National. National, c'est un gros club dans le pays Uruguay. Ça veut dire, lorsqu'on parle du National, on parle d'un gros club dans le pays Uruguay qui quand même remporté 48 championnats. Ça veut dire, championnat uruguayen, National remporté 48 championnats. Le plus gros club dans le pays Uruguay, c'est le Peñarol. Et particularité qui gagne dans le Peñarol, là, on ne peut pas oublier que Peñarol, c'est un haïtien qui est le Pierre Jean-Jacques qui était joué dans Peñarol, qui était même terminé meilleur défenseur championnat uruguayen saison 2004-2005 en Peñarol. Peñarol, c'est le club ça qui remportait Copa Libertadores au pluriel. Donc l'Ordi Nacional et Peñarol, c'est deux plus grands clubs dans le pays Uruguay. Donc c'est là soit resté commencé et c'est là probablement il va fini. Moi-même, j'ai deux bagages dans cette fête là. Moi, on bagaille que club en Europe n'est pas véritablement intéressé avec Suarez. Ça veut dire, l'homme dit club en Europe, club de premier rang en Europe n'est pas véritablement intéressé avec Suarez. Bon, Suarez qui l'a gelé, Suarez de 35 ans, ça veut dire son joueur football plus derrière que devant. Eh bien, nous avons cité, nous parlons de Milan, nous avons cité dans Monza, nous avons cité dans plusieurs clubs. Mais au final, on presque des sensations, c'est pas son garantie que le club en Europe pas véritablement fait de Suarez sur priorité pour saison 2022-2023. Je t'ai parlé de MLS là. Je t'ai parlé de MLS là. Bien que même moi crois que Suarez capable toujours utile le club en Europe. Parce que même à 35 ans, Suarez capable de faire une dizaine de goals pour n'importe quel club en Europe. Ça veut dire que je n'ai pas de doute sur ça. Ça veut dire, dépendamment de qui objectif que le club l'a fixé, je n'ai pas de doute que Suarez, même à 35 ans, gagne une dizaine de goals. D'ailleurs, je fais une dizaine de goals pour l'équipe Atlético Madrid, toute compétition. Ça veut dire, même à 35 ans, son joueur capable de faire une dizaine de goals. Bon, ou capable de dire que, bon, je dis là par rapport avec aspect blessure qui peut être entré en ligne de compte, ou capable de parler de club de ligne, même capable de dire, bon, on ne peut pas faire un projet à court terme, on un projet à long terme, bon privilège, un joueur qui est beaucoup plus jeune qu'on est 35 ans. Donc, tout ça capable de rentrer en ligne de compte. Mais on te parle de MLS là, pour lui. Il te parlait de MLS là pour lui Suarez, mais au final, joueur ça lui-même lui retourner la caille. Ça fait Suarez, c'est un joueur qui est spécial. Et pour me faire connaître que monsieur spécial. Monsieur prend 2 souliers d'or dans une période côté que 2 plus gros machines football mondial là, dans ça qui gagne rapport avec fait goal. T'es dans des situations diaboliques. Ne mettez ballon de filet. Parce que, Gopaga n'est pas doué, oubliez. Puis, le total goal qu'on joue fait, son année, football, c'est Messi, 91 goals. Moi-même, personnellement, c'est vrai, on dit que le record est fait pour battre. Ok, le record est fait pour battre. Mais pas qu'on est juste qu'il est, un joueur qui le fait 91 goals sur une année. Même je dis ça, que comment on joue 91 goals sur une année. De 1er janvier à 31 décembre, 91 goals. C'est le même genre, on peut dire, comment on joue fait 17 goals dans une saison de Ligue des Champions. C'est le même genre, on peut dire, comment on joue arrêter fait 100 points dans un match de basket. Comment on joue faire arrêter, il prend 55 rebonds dans un match de basketball.
Certes, on parle de record fait pour battre pour Will Chamberlain, saison 61-62. Inscrit 50.2 sous saison. Ça veut dire monsieur fait 81 matchs. Connaît que c'est 50 pour la fait. Ça veut dire en moyenne. Ça veut dire record fait pour battre. Mais des fois, on pose la question qui le record ça va le battre? Tant qu'on record Messi, 91 goals. Tant qu'on 17 goals Cristiano Ronaldo. Parce que pendant longtemps, on voit ces 14 goals de gain. Il mettait 2 pigots total goals sur saison de Champions League. 16 et 17. Maintenant, si on prend 2012 que Messi fait ça, Cristiano Ronaldo, soit regardé en termes de régularité buteur, Cristiano Ronaldo fait des saisons à 60 goals. Cristiano Ronaldo fait des saisons à 60 goals. Ça, il y a une régularité, des saisons à 60 goals. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que on a un joueur qui prend 2 souliers d'or européens dans la période prime buteur de joueur. Ça. Qui ça me l'a dit? Messi Ballon d'Or après ça. Messi Ballon d'Or 2019-2021 pendant les Lewandowski pour Ballon d'Or, pour soulier d'or européen. Mais qui ça m'a dit? Moi parler de un joueur football. Pendant Messi et Cristiano Ronaldo a fait saison sous saison, a fait 50-60 goals, 50-60 goals, chaque saison, toute compétition confondue, a fait 40 goals dans la Liga, 48 goals, 50 goals, 44 goals. Ou bien un joueur qui prend 2 souliers d'or dans la période de ça. Pendant que nous avons un point buteur, ça veut dire que nous avons fait goal. C'est de ça qu'on a parlé. Les souliers d'or 2 fois. Et pas oublier le premier soulier d'or Suarez là, il prend dans le contexte que le pas shooté mon penalty. En dans Liverpool. Moi, l'entend on me dit que Suarez pas contre le football, moi toujours ri. Moi toujours ri. C'est vrai qu'on peut dire que je vois là vient un petit peu métamorphosé en dans l'équipe Barcelone par rapport à Liverpool. Regardez Suarez dans Liverpool. Regardez Suarez dans Liverpool. Regardez Suarez dans Liverpool. C'est vrai je vois le vin un petit peu plus bruit par rapport à là, il était dans l'équipe Liverpool là, mais Suarez, balle au pied, c'est pas ton pied clair. Moi, vivre voilà, moi, vivre li dans Ajax, moi, vivre li, le commencer à monter en puissance dans la sélection et Uruguay, non, et moi, vivre Suarez dans Liverpool. Je vois ça comme souvenir européen pendant que je un penalty. Et puis, les vignes souliers d'or en 2016, même là, c'est un complot positif que vous avez fait sur Cristiano Ronaldo. Vous avez fait un complot sur Cristiano Ronaldo et puis M. souliers d'or. Donc, ça va retirer valeur, Suarez, même le petit complot, on va peut-être mentir, mais si pas capable de buter parce que Cristiano Ronaldo était devant lui, et bien, Suarez, vous avez fait un petit complot, Suarez souliers d'or. Mais en plus de ça, Suarez prend 3 titres de meilleur passeur dans la Liga A. Ça veut dire, pendant qu'on dit que je vois lui-même, il prend 2 souliers d'or, mais monsieur prend 3 titres de meilleur passeur dans la Liga A. Pendant plus gros passeur histoire jouette là, dans la Liga A. Est-ce que vous comprenez de samedi? Soyez sur la parler. Quand on dit que 2 souliers d'or européens pendant 2 parmi plus gros buteurs de l'histoire football, Messi et Cristiano Ronaldo, t'es dans prime buteur, il a fait goal à répétition, il prend 2 souliers d'or. Mais Suarez prend 3 titres de meilleur passeur dans la Liga A, pendant plus gros passeur football là, qui est dans la Liga A tout, qui c'est Messi, il prend 3 titres de meilleur passeur. Ça veut dire qu'on a parlé d'un joueur qui c'est un prototype neuf complet. Il c'est un gros buteur, et c'est un gros passeur, on a parlé de pistolet roi, qui 3 fois meilleur passeur dans le championnat d'Espagne là, pendant plus gros passeur football et mondial là, qui c'est Messi, en deux championnats d'Espagne là. Et tout ça nous connaît, Joël vient quitter Barcelone dans le contexte que nous-mêmes, pas obligés de retourner. Mais il y a un bagage qui est très important. Est-ce que nous connaissons plus belle feeling dans la soirée, ces saisons Atlético Madrid là? Nous connaissons ça, c'est plus belle feeling comme nous qui regardent les joueurs là. C'est, vous voyez monsieur aller comme un petit vagabond. Bon, on dit Ronald Koeman. Mais vous voyez monsieur aller Bartomeu avec Ronald Koeman, vous voyez soirée aller comme un petit vagabond. Et puis, même que vous voyez aller comme un petit vagabond en quelque sorte, les champions en Espagne avec Atlético Madrid, pendant qu'il fait 21 goals, il baille 2 passes décisives. Notre titre Atlético Madrid, il y a 3 joueurs qui étaient distingués. C'est Oblak, Marcos Llorente et Suarez. Et sur les 2 derniers matchs, 2 matchs qui étaient plus décisifs pour Atlético Madrid, c'est Suarez qui baille. Monsieur fait des goals précieux
dans des moments cruciaux pour Atlético Madrid, pour le bail Atlético Madrid champion Liga pour la première fois depuis 2014. Ça veut dire qui ça? Mais que vous, monsieur, allez comme on vagabond, alors qu'on a parlé de une pigo joueur Barcelone. Une pigo buteur Barcelone, il vient en 2014. Là, on voit là, c'est troisième pigo buteur de tout l'état Barcelone. Il y en a qui souillent de l'Européen dans Barcelone. Il y en a qui 3 fois meilleur passeur en Espagne. Plein de plus gros passeurs football, Messi en Espagne, dans Barcelone. Vous voyez là, et puis, à regarder Suarez dans l'Atlético Madrid. Monsieur pour moi, c'est plus gros accomplissement personnel, non? Mais c'est ça me pire dans Suarez là. C'est le moment que je plus jouis dans le pistolet. C'est le moment que je plus jouis dans le pistolet. Il montre clair que il n'est pas fini. À regarder la performance Griezmann saison après que vous soyez allé. À regarder ce que ça Barcelone fait dans la Liga. Atlético Madrid champion Liga. Soit c'est 21 goals, il a 2 passes décisives. Il a Atlético Madrid titre là. Pendant que vous dites que 3 joueurs qui étaient capital dans le résultat Atlético Madrid. Au black goalkeeper, Marcos Llorente et puis pistolet. Donc, l'ordre des joueurs ça, c'est un bagage qui fait plus plaisir. C'est ça que même moi personnalité a dit c'est un brave type. Suarez a retourné la Kaili non national. Qui ça nous a quitté comme héritage dans le football européen? Parce que moi, quand c'est pratiquement fini pour lui. Ça veut dire l'homme de fini, hein? Donc Suarez pas rien que il peut l'ajouter. À moins que Hugo est à ce côté de sortie, le champion du monde. À moins que Hugo est à ce côté de sortie, le champion du monde. Je ne sais pas quoi que Hugo peut le. Je ne sais pas quoi, parce que dans la logique analyste, bon, moi, quitter des bémols, bon, bien que je suis capable de dire très sceptique, mais Hugo va faire partie de favoris. Moi, dis ça, oui. Moi, dis le mordi, oui. Moi, dis le mordi, oui. Moi, dis le mordi. Oui, le mordi, le mordi. Moi, dis le mordi, qui. On est là. Guy Suarez dans Uruguay. Fait live dans journal avec étoile, partagez. Merci, Journal Julien, qui c'est le premier monde qui fait live dans journal avec étoile. Partagez. Guy Suarez dans Uruguay. Suarez dans Uruguay. Et c'est là. Nous-mêmes, il faut nous faire différence entre qui qu'on joue et plus grand. Ça nous est le plus qu'on joue, c'est rapport avec ballon, réception, capacité ou gain pour éliminer vis-à-vis, transmission, intelligence, tout ça rentrer dans plus qu'on joue. Plus grand, c'est qui ça accompli. C'est degré accomplissement comme athlète. Parce que si on est là, m'a joué, même bagavo, nous sommes footballeurs. Et puis, le fait que, ou en quelque sorte, plus belle passe avec ballon, ou une meilleure capacité de dribble par rapport avec moi, ça nous dit qu'on joue, capacité de transmettre, réception, capacité de gagner pour éliminer vis-à-vis, ok, nous dit qu'on joue, bien que ça, c'était tout ton package. Et puis, moi-même, moi, j'ai un degré d'accomplissement qui est au-dessus de vous. Maintenant, il y a des gens qui parlent de tout, sauf à qu'on joue là. Parce que, grandeur, nous jouons tout ton package. Package là, il n'est pas capable uniquement capacité avec ballon. Si c'est pour ça, là, on est avec Ronaldinho, ça nous dit qu'on joue. Combien de joueurs qu'on joue que Ronaldinho? Combien de joueurs qui sont artistes que Ronaldinho? Combien de joueurs qui sont artistes que Gary Micha? Maintenant, quand il est là, sport, là, football, là, mais basket, là, sont question de package. Qui package ou gagner comme footballeur? Qui degré accomplissement ou gagner comme footballeur? Maintenant, ça nous est comme joueur, capable toujours plus comme joueur, ok? Mais quand il est là, degré accomplissement comme joueur. Degré accomplissement comme joueur. Même là, comme joueur, depuis accompli de loin, pas automatiquement, moins en l'air. Oui, mal dire baisser. Mais même logique, ça n'a pas parlé là. On est avec Enzo Francescoli. On est avec Ruben Pass. On est avec Recoba. On est avec Forlan. Eh bien, si c'est pour ça, nous allons dire, bon, ok, Ruben Pass, Ruben Sosa, Enzo Francescoli sont les jeunes. Depuis Zidane est capable de petit il prénom Enzo, parce que Zidane qui va petit il prénom Enzo, c'est en l'honneur à Enzo Francescoli qui était joué à Marseille.
Gros joueur football. El principe Enzo Francescoli. Mais soit pas de comme jouer. Juste à cliquer sur YouTube. Enzo Francescoli. N'a juste la différence là. Comme là, degré de réalisation Suarez par rapport avec tout le monde, ça yo. Quitte ou prend Forlan, quitte ou prend Recoba, quitte ou prend Francescoli, ou prend Ben Pass, ou Ben Sosa, et bien, degré de réalisation Suarez dans le football européen, dans le plus haut niveau, et bien, je vois ça, il devant, je vois ça en termes d'accomplissement. Et même, je vois ça, on a parlé là, qui c'est Suarez là. Il n'est pas seulement des accomplissements en club, pas oublier, on a parlé d'un joueur qui meilleur buteur dans le championnat et néerlandais avec 35 goals dans Ajax. Les meilleurs buteurs dans le championnat anglais avec Liverpool, 31 goals de souliers d'or européens. Les meilleurs buteurs dans le championnat espagnol avec Barcelone en 2016, il fait 40 goals de souliers d'or européens. Ça veut dire, non point Suarez, les meilleurs buteurs, non tout côté ça, championnat néerlandais, championnat espagnol, non, et championnat anglais. Et puis, même joueur, ça n'a pas oublié, il gagne avec Pays, qui c'est Hugo. Il gagne Copa América 2011 avec Hugo, qui était le meilleur joueur Copa América. Pas oublier que Suarez, c'est le plus gros buteur de tous les temps. Éliminatoire en Sud là. Bon, même le Messi derrière lui, comme Messi va jouer un match là avec le Brésil là en septembre, match à côté le éliminatoire là, bon, Messi, tu as l'entendre de faire 2 goals contre le Brésil, il dépasse lui. Il dépasse lui, mais c'est 27-28 liés. Et bien, c'est le meilleur buteur de tous les temps. Éliminatoire en Sud là. C'est le meilleur buteur de tous les temps, Uruguay. Le champion Copa América avec Uruguay, même Jean Enzo Francesco dans le 95 champion Copa América avec Uruguay. Ça veut dire qu'il y a accomplissement en club, il y a accomplissement dans sélection. Claude Cherubin. Ça veut dire Suarez, c'est un gros joueur de football. Maintenant, retourner dans le pays, qui c'est Uruguay, pour moi, c'est correct que je vois le retourner la Kaili. Li retourner côté il était commencé n'a parlé de pistolet Ouan et Junior avec Msalio Johnny Jamsalio m'a parlé de pistolet Ouan qui retourner la Kaili qui c'est Uruguay mais on parle de gros joueurs on parle de grandeur encore que le football mondial là sous 10 à 15 dernières années là on parle de gros neuf ou Dieto ou Zlatan et Henry oui bien que Henry était connu comme il est tout ou Dieto ou Zlatan et ou parler de Harry Kane, ou dit Benzema, ou dit Lewandowski, c'est Suarez, Ralph Msalio, donc Suarez pas capable pendant la liste. Et je crois que sous la dimension accomplissement Suarez, côté que le rivé par rapport avec un acteur comme Zlatan par exemple, par rapport avec plusieurs autres nègres, moi je crois que Suarez lui-même il fait partie de gros neuf que le football mondial là sous 10 à 15 dernières années. Parce que même joueur ça, en 7 ans, il 3 fois meilleur passe au championnat d'Espagne, là sur les deux européens, il prend Ligue des Champions, il prend championnat avec Barcelone. Il prend championnat et avec Atlético Madrid qui c'est là accomplissement ultime côté que Atlético Madrid était 7 ans dans le championnat et monsieur Vinil fait 21 goals il baille Atlético Madrid là donc monsieur a retourné la Kaili n'a parlé de pistolet là Luis Suarez gros joueur football qui gagne 35 ans qui retourne dans le pays Uruguay en deux équipes nationales c'est le deuxième pays gros club dans le pays Uruguay derrière Peñarol. Deuxième point, partager live là. Bon, je dis, je vais mon étoile, mais on côté. Mackinson Alexis Msalio, Alexis Msalio, je vais mon étoile, on côté. Pas nous partager, nous connaissons cette belle là. Tout le monde va regarder live là, Kevinson. Moi, j'ai seulement 212 partages. Moi, ne pas partager. Il y aurait même moi, mais on ne pas partager. Je pense que nous égoïstes, nous selfish. Là, nous décider. Que be live là pour nous ne pas partager. Pour moi, tout le monde là, moi j'ai seulement 212 partages. Alors qu'il me dit ça va pas. Eh bien, fais live le journal avec étoile. Seul monde qui veut étoile là actuellement, c'est Jovenel Juliet. Deuxième sujet. Julien Masco pas Julien. Donne le dos. Cristiano Ronaldo. Jean-Gustave Cadet, amis pas. Cristiano Ronaldo retourné à Manchester. Hier, comme t'es, belle nouvelle là. Bon,
Il y a des gens qui disent bon, et c'est FBI qui dit DDL Junior, on a mis même la temps de niveau étoile. Il y a des gens qui disent Rafo Junior comme ça, il y a des gens qui disent c'est FBI qui dit DDL, c'est CIA, il y a le DL côté de caché. Moi, même pas voulu nous faire des autres ça parce que faut nous quand même respecter nos légendes, faut nous respecter nos plus gros joueurs de tous les temps, faut nous respecter ton crack, c'est vrai, Jodian là, et bah, ils font un vache mec, mais il était quand même une plus gros joueur de tous les temps, pour moi, top 4 de tous les temps. Je vois là, il retourner. Et moi, que dans toute relation, j'ai fait faire la blanche avec eux. Bon, mon pas quitter me parler. Moi, je parle de vous étoile. Dans toute relation, je suis capable de quitter. Bon, moi-même, comme bon flâneur, je fais un peu d'expérience. Maintenant, plus d'expérience comme bon flâneur, je connais des minutes d'expérience, je peux dire que je 28 ans, je dois avoir 15 ans, je fais plus d'expérience, je 28 ans, je fais plus d'expérience. Mais comme bon flâneur, quitte une relation amicale ou bien une relation femme avec garçon, bon, quand il y a la dans une relation femme avec garçon, il est très important pour ne pas quitter la relation sans une pas garder l'autre danger pour nous discuter. Nous devons quitter avec vous. Là, on parle de femme avec garçon. Là, on parle sur le plan administration, institution. On ne doit pas prêter dans l'institution. Mais il faut gagner un dialogue. Il faut gagner des discussions. Il faut gagner quand même des situations côté que pour nous éclaircir ça. Tout le qui s'en dans United, c'est quand même un signe que semaine ça a extrêmement mouvementé. Parce que d'abord, lui retourner, n'a parlé de joueur qui sous contrat, qui a touché plus que 600 000 € chaque semaine. Ou pas capable de hasarder, club a payé ou sous contrat, et puis, mon commercial dit, où la gagne normal, on dit comme ça. Moi, je crois que un joueur qui est sous contrat, que ça ne va pas en fin de contrat, les sous contrat. Et bien, le fait que je vois même les sous contrat, les donne l'obligation pour lui retourner dans le club que sous contrat avec lui, même lui des envies de départ. Eh bien, pour nous garder notre danger, pour nous discuter, pour nous voir comment nous sommes capables de jouer une entente à l'amiable et puis, parce que, Gomagay, qui est très important, comme moi toujours dit, et nous avons dit ça avec Oudi, que M. Aïbou Possio, là, un petit extrait. N'importe qui ça y est, legacy Cristiano Ronaldo un petit peu terni dans United par rapport avec feuilleton ça. Parce que un club blanc reprend entraînement depuis des semaines. Qui dit reprendre entraînement depuis des semaines, United a préparé premier match li dimanche à 9h. United a joué le premier match, je crois que Brighton over Albion. Ça veut dire premier match United, l'a joué dimanche 7. Je dis encore le Robinson. Je dis en 26. Ça veut dire si dimanche 7 United a joué premier match li, je dis en 26 pardon, ça veut dire n'importe joueur qui a venu dans United sous forme d'acquisition, là en retour en préparation United. Mackinson Alexis, bon, monsieur, nous ne sommes pas obligés de temps pour dire nous faire la blanche avec étoile. Nous connaissons l'obligation pour nous faire la blanche avec étoile. Nous connaissons l'obligation pour nous faire la blanche belle avec étoile. Depuis le parler là, il faut faire la blanche belle avec étoile. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que n'importe joueur qui a venu dans United 27 juillet, 28 juillet, 29 juillet, 30 juillet, 31 juillet, 1er août, 2 août, il est quand même en retard dans la préparation United. Ça veut dire si joueur lui-même l'a venu, soit sous forme de prêt, ou bien équipe United là, dépensons l'argent pour l'acheter. Ça veut dire, il est en retard dans la préparation. Alors que ces joueurs commencé le 7. Mais quand ça dans la il est beaucoup plus grave. Raison simple parce que le joueur est sous contrat. C'est lui-même qui décide de son plein gré
boycotter toute activité de préparation pour United. Moi-même, nous voyons que nous avons des mesures précautionneuses. Là, on a parlé de situation familiale. Moi-même, je te dis que si c'est situation familiale, pièce moun pas apte pour yo à jouer leur proche maman, madame, petite, et nous te voyons que ça va te perdu nouveau né. Lui pas jouer match face équipe football ça, gagne Mackenzie. Bon ça le tout le monde qui fait la jeune avec toi lui, il pas jouer match face équipe Liverpool là, le Cristiano Ronaldo te perdu nouveau né. Ça c'était problème familial qui te fait que je ne pas jouer. Maintenant, tout problème familial que y a cité là, il plus paraît un aspect fictif que c'est ça réellement. On dit il plus paraît bien que pas dans tiroir, pas la caille Cristiano Ronaldo pour me parler, pour pas avec arrogance pour me dire effectivement monsieur a des problème familial ou bien effectivement monsieur pas de problème familial. Moi quitter le point d'interrogation. Mais je ne veux pas être suspect là, le plus paraît c'est un joueur qui t'a décidé de boycotter toute activité United et puis concentré avec agent qui c'est mon compère qui c'est Mendes pour lui-même lui jouer le plus que possible un club qui pourra jouer Ligue des Champions. Comment il est là? Ça c'était hier que je l'ai retourné. Eh bien je dis première discussion ils ont entamé pour nous connaître ça fait ou pas là et moi je dis c'est parce que c'est Cristiano qui fait on va sanctionner. C'est parce que si c'est n'importe qui joueur des mamans qui décide pas à jouer pour United ou bien pas à le concentrer, il y a sanctionnel. Mais comme son légende, il n'a plus de joueur United de tous les temps qui a accompli tout ça, l'accompli comme footballeur, il y a une petite considération qui gagne, mais si c'est n'importe joueur, il y a sanctionnel. Eh bien, joueur la tournée. Eh bien, nouvelle là. Dirigeant Yoshita avec joueur là, avec agent, et bien dit garçon, ou sous contrat avec nous jusqu'en 2023, nous pas une idée qui t'ont allé. Nous avons une idée pour nous faire continuer avec l'équipe là parce que vous fait partie intégrante de l'effectif Manchester United là. Ça c'est position administration United là qui dit lui-même bon. Cristiano Dodo ou sous contrat jusqu'en 2023 et bien objectif là par l'autre c'est Kembe. Et bien joueur là lui-même selon la presse britannique joueur là avec agent Kembe même position hein, c'est quitter United à jouer dans un club Champions League. Et bien l'autre aspect qui est entré en ligne de compte. Gagner agent Cristiano Ronaldo selon la presse anglaise. Monsieur pas dit trop de problème non pour Cristiano Ronaldo t'a prolongé dans United. Mais monsieur dit lui-même pas de problème pour Cristiano Ronaldo prolonger. Mais d'abord, il voulait que Cristiano Ronaldo quitte United sous forme de prêt pour aller jouer en deux équipes Ligue des Champions. Ça veut dire c'est pas problème prolonger, mais c'est quitter United saison ça même pour aller jouer dans l'équipe Ligue des Champions. Nous dit deux bagailles. Position Cristiano Ronaldo clé. C'est quitter United saison 2022-2023 pour aller jouer Ligue des Champions. Position United clé. C'est Québec Cristiano Ronaldo pour saison 2022-2023 parce que l'entraîneur fait connaître que il comptait sur Cristiano Ronaldo. Et bien l'autre cas de figure qui est sous table, c'est prolonger Cristiano Ronaldo, et puis quitter aller sous forme de prêt en dans une équipe Champions League. Ça c'est toute bagaille. Gagner Watson tout ça, gagner Joël Félicien, gagner un pile monde là. Donc c'est ça. Moi dit trois bagailles là. Position Cristiano Ronaldo clair, quitter. Position United de clair, rester. Position Mendes, si c'est pas quitter de manière définitive, mais c'est prolonger, mais quitter pour aller jouer saison 2022-2023 dans l'équipe sous forme de prêt. Quoi il est là? L'aime pas faire toute considération yo, bah moi saluer et monsieur étoile parce que gagne Giftial qui fait la blanche jaune avec étoile, gagne Jovenel Julien qui fait la blanche jaune avec étoile, gagne Junior Anamet qui fait la blanche jaune avec étoile, gagne Mackinson et qui fait la blanche jaune avec étoile, gagne Mackenzie Bouquet
qui fait la blanc jaune et avec étoile. Donc c'est ensemble de monde qui fait la blanc jaune avec étoile. Il y a Julio Mascopa et Julien qui fait la blanc jaune avec étoile. Continuez faire la blanc jaune avec étoile. Pas négliger faire la blanc jaune avec étoile. Et puis gagner Ripière du Perval qui fait la blanc jaune tout avec étoile. Cristiano Ronaldo, c'est, moi toujours dit ça. C'est quand même une légende. Il m'a dit ça. Peu importe son monde, il dit que Cristiano Ronaldo était une plus grande personnalité football United. Il y a un Jeff qui fait la blanc jaune avec étoile, continue à faire la blanc jaune avec étoile, et un Jeff. Je me dis ça hier. Un pas de logique pour dire, bon, qui est-ce qui peut jouer dans United, qui est-ce qui peut jouer. Même nous connaissons que ça sûr que Cristiano Ronaldo c'est une gauche United. Parce que, quand même, on dit United gagné 3 grosses périodes. Période sur Matt Busby, qui a gagné Duncan Edwards, Bobby Charlton, qui gagne Nobby Stiles, qui gagne George Best, qui gagne tout le monde ça. Ils prennent des champions 68, ils battent Benfica après pour le gars sur 4-1. Gagné United deuxième version, une deuxième période fast pour United. C'est période sur Alex Ferguson. Monsieur fait 25 ans à battre une équipe football ça. Il prend toute compétition que nous connaissons, 13 premières ligues, avec toute belle génération, qui gagne Andy Cole, qui gagne Roy Keane, qui gagne Neville, qui gagne Edward York, qui gagne James Stam, qui gagne Peter Schmeichel, qui gagne Cantona, qui gagne Teddy Sheringham, qui gagne Beckham, Ole Gunnar Solskjaer. Et puis, vous gagnez période Cristiano Ronaldo, qui gagne Tevez, qui gagne Vidic, qui gagne Rio Ferdinand, qui gagne Michael Carrick, qui gagne Patrice Evra, qui gagne Ouni, c'est tout le monde ça. Donc, moi, pas dans logique, je me dis, bon, ok, mais qui place Cristiano Ronaldo? Mais Cristiano Ronaldo, quand même, fait partie intégrante de l'histoire United. Mais là, épisode ça, est un petit peu terminé. Dernière partie carrière Cristiano Ronaldo. Parce que même moi, je crois que Gomba est très important. L'histoire a retenu que Cristiano Ronaldo qui voulait quitter United, que il y a plusieurs clubs en Europe qui refusaient systématiquement Cristiano Ronaldo. L'histoire a retenu ça. L'histoire a retenu que Cristiano Ronaldo c'est le plus gros joueur de tous les temps. Dépendamment de l'appréciation, il fait partie des top plus gros joueurs de tous les temps. L'histoire a retenu ça. Mais l'histoire a retenu tout. Cristiano Ronaldo saison 2021-2022, équipe United de la Europa League 2022-2023, que Cristiano Ronaldo lui-même voulait quitter United, que des équipes comme Paris, comme Bayern, comme Chelsea, toute équipe ça refusait Cristiano Ronaldo. L'histoire a retenu ça. Bien que ça c'est juste en parenthèse dans tout accomplissement, une des plus grosses légendes de tous les temps. Et bien United clé sous ça. Dodo, nous-mêmes, nous voulons été, nous voulons aller parce que c'est important pour nous. Bon, il y a parlé de bagages sauter classe, élève l'école qui a plaidé sauter classe, nous avons parlé de Dodo sauter classe. Nous avons les coins dans la logique que Dodo a été doublé même avec United. Bon, Dodo lui-même, c'est peut-être lui-même avec Messi qui c'est deux seuls joueurs qui, exception, qui est capable de sauter cette classe à l'aise. Eh bien, nous n'avons pas quoi dans la logique pour quitter Dodo à la sauter classe là, ou bien quitter Europa League là, aller dans la Ligue des Champions, et quoi que nous doubler, son double collectif, ce n'est pas un double côté que son groupe qui double, un groupe qui va dans la classe supérieure, et bien, nous quoi que logique là, c'est nous tous à doubler classe là, nous tous à doubler 9e. Nous ne pouvons pas sauter pour nous faire 3e secondaire, nous tous à doubler 9e. De là, c'est dans ça, nous. On est là. Atlético Madrid. Atlético Madrid. Continuez à faire la blanche jaune avec étoile. Partagez. Bon, ça, mais qui dit, l'histoire a retenu que Cristiano Ronaldo était dans marron pour le pas jouer Europa League. Je ne sais pas, papa. Je ne sais pas. Soit dire, je ne sais pas, femme. Je vais mettre dans un zéna. Je ne sais pas. Gagné président Atlético Madrid là qui c'est Jovenel Julien. Et pas Jovenel Julien, le président Atlético Madrid. Jovenel Julien, c'est une gros fanatique qui me donne les pieds officiels. Mais Jovenel Julien continue à se supporter avec étoile. Continue à faire la journée avec étoile. Président Atlético Madrid, Enrique Cerezo. On va là et Greenwood. Ou mettre pause, Joël, félicite. Monsieur, c'est président Atlético Madrid. D'ailleurs, c'est quand même sous présidence monsieur
que l'équipe Atlético Madrid là connaît, on dit, et plus belle période de l'histoire. Parce que l'on dit Atlético Madrid réputé pour deuxième, on dit troisième plus gros équipe en Espagne. C'est-à-dire, l'homme dit troisième plus gros équipe en Espagne là, ou dit Real Madrid c'est plus gros équipe là. Pas seulement plus gros équipe en Espagne, mais plus gros équipe dans l'histoire. On dit Barcelone, c'est deuxième plus gros équipe en Espagne. Mais Atlético Madrid, c'est troisième plus gros équipe là. D'ailleurs, Atlético Madrid prend plus championnat que l'autre chose. Après ça, il y a un monsieur qui Didier Walter, qui c'est bon ami qui est en bas live là, depuis New York. Ou bien Real, ou bien Barcelone, ou bien Atlético Madrid. Il y a une autre équipe en Espagne qui quand même fait non. Valence prend 2 championnats dans le 21e siècle. En 2002 et 2004. Équipe ça était Pablo Aimar. Équipe ça était Claudio Lopez. Claudio Lopez qui était buteur fin avril 98, avant mondial 98 là. Claudio Lopez était buteur contre le Brésil 1-0 dans Maracana avant mondial 98 là. T'es Ayala, t'es Claudio Lopez, c'est un argentin qui t'a entraîné l'équipe et Valence. Et toi coupé. Qui te fait finale avec équipe football ça 2001 et nous connaissons Benitez t'es venu champion avec eux. Mais Valence sont une bonne équipe. Bilbao sont une grosse équipe en Espagne. D'ailleurs Bilbao avec Barcelone c'est 2 équipes qui puissent titrer dans la Coupe d'Espagne. Mais sur le plan européen, Atlético Madrid gagne une dimension qui est beaucoup plus grande que tout le club l'ont retiré Real avec Barcelone. Parce que ils ont fait 3 finales Ligue des Champions en 74 contre Bayern, 2014-2016 contre Real Madrid. Et Atlético Madrid sont une équipe qui remportait Europa League au pluriel. Et ils remportaient plusieurs Supercoupes d'Europe, ils remportaient Supercoupes d'Europe au pluriel. Et c'est là où Atlético Madrid, malheureusement, est capable de rentrer plus fort dans l'histoire. C'est Real Madrid avec Cristiano Ronaldo qui empêchait Atlético Madrid de rentrer plus fort dans l'histoire. C'est Real Madrid avec Cristiano Ronaldo qui empêchait Atlético Madrid de rentrer plus fort dans l'histoire. Empêchait Simeone de rentrer plus fort dans l'histoire. On peut toujours des reproches vis-à-vis de Simeone. Mais Simeone était un gros entraîneur dernière décennie. Soit fait top entraîneur dans la dernière décennie, on connaît que nous allons dire c'est l'outil, nous allons parler de Pep, nous allons parler de Klopp. Mais Simeone, c'est un gros entraîneur. Regardez les réalisations, monsieur, avec Atlético Madrid. Monsieur prend championnat au pluriel, monsieur prend Europa League au pluriel, monsieur fait 2 finales Ligue des Champions avec Atlético Madrid, même le 20 joueurs, je vois que retourner gagner ces résultats, Simeone, c'est un plus gros entraîneur sur les 10 dernières années là. Chiffre, monsieur parle pour lui. Et bien, Enrique, c'est ça. Monsieur a dit lui-même, tout parler dans de la presse à parler, Simeone. C'est Simeone pour dire lui-même, il n'est pas prêté dans l'Atlético Madrid. Si il dit qu'il n'est pas prêté, ok. Tu as dit, mais tout autant Simeone lui-même, il a force, il a courage, Simeone a prêté dans l'Atlético Madrid, tout autant le voulait. D'ailleurs, c'est Kai Simeone. Il était joueur légende et il entraînait légende, puis il entraîneur dans l'Atlético Madrid. Depuis le détail Cristiano Ronaldo, Vini Cristiano Ronaldo dans l'Atlético Madrid était un petit peu une logique extrêmement indécise. Elle était partagée. Il y a un groupe fanatique Atlético Madrid qui était pour Cristiano Vini et il y a un autre groupe fanatique qui votait pour pas d'accord Vini Cristiano Ronaldo. Il y a une pétition même contre Vini Cristiano Ronaldo en Espagne par certains fanatiques Atlético Madrid qui ne voulaient Cristiano Ronaldo Vini dans l'Atlético Madrid. Il y a 2 façons capables. Mécontentement ça, ou bien désaccord pour Cristiano Ronaldo Vini dans l'Atlético Madrid, qui peut-être mettait le président de l'Atlético Madrid dans une situation pour dire que, comme fanatique, c'est eux même qui ont acheté ticket pour venir dans le match, et bien le fait que il y ait des pétitions contre Vini Cristiano Ronaldo, et bien je suis capable de dire, bon, respect aux fanatiques, et bien, bon, prend décision qui a fait fanatique que plaisir. Et bien, monsieur déclaré, il a posé monsieur question Cristiano Ronaldo dans l'Atlético Madrid, monsieur dit, par contre, qui est-ce qui a inventé l'histoire ça? Il a dit, mais il est pratiquement impossible pour Cristiano Ronaldo venir dans l'Atlético Madrid. Monsieur dit, il n'a pas côté l'histoire ça lui-même, il sorti. Il n'a pas côté l'histoire ça sorti. Mais, il est pratiquement impossible pour Cristiano Ronaldo venir. Qu'on est là? Il y a 2 bagailles.
La première chose, Cristiano Ronaldo dans Real Madrid, c'est plus gros buteur réel. C'est joueur qui bat Atlético Madrid plus de goals. Ça veut dire qu'il y a une animosité totale entre Cristiano Ronaldo avec Atlético Madrid. Déjà, Real Madrid, Atlético Madrid, c'est une rivalité. La bataille madrilène, ça c'est un. La deuxième chose, il y a un joueur en soi qui fait plus de goals contre Atlético Madrid. Et Cristiano Ronaldo contre Atlético Madrid, Juventus de Turin et Atlético, nous te ouais, les monsieur fait comme ça, les monsieur bagaille, les fait yad, pour le dire bon, nous avons 5 Ligue des Champions, nous avons 0. Tout ça, te dérangé, fanatique Atlético Madrid. Et moi-même, je dis ça. C'est vrai, soit parler de bataille, de derby, en termes de derby, Atlético Madrid, Real Madrid, pas derby qui est plus chaud, ou bien classique qui est plus chaud. Inter Milan, c'est de loin sont meilleurs que Atlético Madrid Real. On ne parle pas de Real, non, il y a plus gros club que Milan et Inter. Quand on parle de derby, il y a un poids Atlético Madrid pas gagné en Europe. Il y a un petit fort Anderson qui dit que vous récifrez. Mais en 6 ans, le fait que Jodian ou juger Kimberly Pierre récifré. Ça fait un plaisir en pile que Jodian récifré. Bon, merci en pile. Donc, Atlético Madrid, Real Madrid, en termes de représentativité, dans le derby, c'est pas même bois. L'autre dit Milan ou dit Inter, par exemple. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, Cristiano Ronaldo était une de 3 plus gros joueurs Real Madrid de tous les temps. Et l'homme dit une de 3 plus gros joueurs Real Madrid de tous les temps. Chaque monde a un argument par eux pour placer Cristiano Ronaldo 1, pour placer le 2. Moi, pas même dit top 3, moi un petit peu élargi 4 là. Moi un petit peu élargi 4 là. Même quoi que Cristiano Ronaldo pas plus que 2. Je ne pas quoi que le prend dans 3. Moi je crois que là joué entre Cristiano Ronaldo avec Di Stefano. Comme deux plus gros joueurs Real Madrid de tous les temps. Moi je crois que là joué entre Cristiano et Di Stefano. Parce que il y a des gens qui vont dire bon ok, Cristiano Ronaldo, et pas oublier que il prend 4 Ligues des Champions avec Real Madrid 2014, 2016, 2017, 2018, ou encore 2 buts dans la Ligue des Champions, 17 goals, 16 goals, c'est lui qui gagne, il prend ballon d'or au pluriel dans Real Madrid. Il y a des gens qui ont un argument ça. Il y a des gens qui ont dit tout, ok, Di Stefano doit parler là, il prend 8 championnats en 11 ans, parce que le Vini en 53, il est allé en 64, 11 ans dans Real Madrid, il prend 8 championnats, plus que Cristiano Ronaldo qui prend 2. Il prend 8 championnats lui-même, il prend 5 championnats avec Real Madrid, plus que Cristiano Ronaldo qui prend 4 avec Real Madrid, il prend 5 lui-même. Il prend 2 ballons de Real Madrid, 57-59, il prend 5 titres de meilleur buteur en championnat d'Espagne avec Real Madrid. Donc, quitte Cristiano Ronaldo, quitte Di Stefano, tous les deux ont argument pour première place, plus gros joueur Real Madrid de tous les temps. Ça n'a pas de débat. Même quoi que Cristiano Ronaldo et Di Stefano prennent une sous l'autre comme le meilleur joueur Real Madrid de tous les temps, ou bien des arguments valables pour défendre Cristiano Ronaldo, ou bien des arguments valables pour défendre Di Stefano. Mais c'est des bigouilles. Eh bien, tout ça, yo, rentrer en ligne de compte, gagner rivalité Atlético Madrid-Real Madrid, gagner rivalité Cristiano Ronaldo avec Atlético Madrid par rapport à Tia, Yada, gauche, coup de tête, champion soit Atlético Madrid, tout ça, il y a animosité. Eh bien, il y a une pétition. Il y a une pétition. Contre Vini Cristiano Ronaldo, c'est fanatique qui votent contre Vini Cristiano Ronaldo. Eh bien, l'on prend tonton ça qui lui-même relie, c'est ça qui se présente Atlético Madrid. Monsieur peut-être prend une position pour fanatique. Parce que il y a des fanatiques qui te grognent sous Vini Cristiano Ronaldo. Docteur Nodjo Center qui c'est gros fanatique. Bon, je dis docteur Nodjo Center c'est gros fanatique, mais docteur Nodjo Center c'est 100 moins. Ok, Edson si vous dites soit plus d'accord, c'est Di Stefano. Moi-même, moi, quoi que c'est où là? Comment est là? Continue de faire la vie jaune avec toi, continue de faire la vie jaune avec toi. Comment est là? Moi, je crois que
Et je te dis ça dernièrement, il y a un fanatique qui était écrit direct pour te dire qu'il me lit. Je compte sortir parce que normalement, si Real Madrid lui-même m'a dit que Cristiano Ronaldo c'est trahi Real Madrid, il faut qu'on regarde tiré par le tout, et bien Real Madrid tape. Je ne peux pas imaginer que Cristiano Ronaldo a retourné dans le Real. Ça, c'est le dernier bagage pour nous penser. Que Cristiano Ronaldo peut retourner dans le Real. Mais, il y a un bagage qui fait force. Florentino Pérez, comme président, monsieur extrêmement imprévisible. Ou pas jamais véritablement connaît qui ça Pérez pour le faire. Ça, dans tête Pérez là, c'est peut-être lui-même qui connaît. Même deuxième personnalité administrative qui est plus importante dans le Real Madrid, qui c'est Emilio Butragueño, El Quintra del Butre, qui est meilleur buteur championnat d'Espagne en 91, gros joueur de football, qui c'est vice-président du Real Madrid. Vous avez dit que Pérez c'est lui-même qui connaît. Moi, je ne peux pas imaginer que ça n'est pas capable de retourner dans le Real. Parce que là, vous comprenez. Toucher pas dans Cristiano Ronaldo. Bayern dit pas besoin. Paris dit négatif. Barcelone pas là-dedans. Lui voulait quitter United. Président Atletico Madrid dit lui-même, pas besoin de lui-même. Qu'on est là. Là, je ne peux pas imaginer Cristiano Ronaldo dans Real Madrid. Au compte qui ça mouait. Real Madrid pas toujours rentré dans la logique, ou bien Pérez, pour me dire Real. Pérez pas toujours rentré dans la logique pour me retourner avec des joueurs qui pas quitter Real Madrid dans de beaux thèmes. C'est très important. Faire la blanche jaune avec étoile, Real Madrid, faire la blanche jaune avec étoile, partager, faire la blanche jaune avec étoile. Fernando Hierro quitte Real. Monsieur pas quitter Real Madrid dans conditions cordiales, amicales. Monsieur pas tourner dans Real Madrid comme joueur. Encore. Raoul quitte Real. Raoul pas quitter Real Madrid comme joueur. Kalens Badali. Il pas tourner dans Real Madrid comme joueur. Raoul tourne dans Real Madrid comme entraîneur. Et moi crois aujourd'hui là. Raoul a vu entraîneur Real. Et peut-être après Ancelotti, c'est Raoul. Na kembe ça pour moi. Moi je crois après Ancelotti c'est Raoul. Ou du moins pour moi pas parler avec arrogance, certitude absolue. Moi je crois un jour Raoul a vu entraîneur Real Madrid. Moi crois. N'a changé me dit nous ça. Moi crois. Raoul pas tourné dans Real Madrid comme joueur. Il tourné comme entraîneur, il vient entraîneur. Casillas quitte Real Madrid, il pas tourné dans Real Madrid comme joueur. Parmi je dis là Casillas c'est un conseiller Florentino Pérez. Monsieur retourné dans Real Madrid comme conseiller Pérez. Di Stéphano qui quitte Real Madrid, il va tourner dans Real Madrid comme joueur et me songer. On te dit ça on l'a dans l'émission. Di Stéphano qui quitte Real Madrid, c'est parce qu'il a des problèmes avec Miguel Munoz qui était président à l'époque. Et Cristiano Ronaldo pas quitter Real Madrid dans de bonnes conditions. C'est pas un joueur qui lui-même quitte Real Madrid, beaucoup trop fini, il dit Pérez, mon cher comme président, et où sont légendes, où sont gros présidents, et bien, bon, quitter club blanc, ok, non, et pas de ça. Et pas de ça. Cristiano Ronaldo quitte Real parce que tu as gagné des mésententes, des désaccords sur le plan économique. Tu as gagné des désaccords sur le plan économique. Tu as gagné des désaccords entre Pérez et Cristiano. Aujourd'hui, on dit un bagage bien simple. Pérez tellement bon poids. Même là, on dit Pérez c'est le plus gros président de l'histoire. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais il y a des gens qui sont d'accord. L'homme Pérez tellement bon poids. Dernièrement, tu as une élection dans le Real Madrid 2. Est-ce que nous, on voit ça fait bruit? Élection dans le Real Madrid pas fait bruit. Nous, comme vous ça, Pérez pas de en face. Bon, gens, tu pas ok, il va en face Pérez. Pérez pas de en face, non? C'est Pérez qui t'a gommé contre Pérez sur les dernières élections là. Pour que vous savez, M. Mouri, oui, Jean-Michel a bien géré Real sur le plan économique, sur le plan administratif. Résultat, Real Madrid avec Pérez prend 6 Ligues des Champions.
C'est Real Madrid avec Perez qui va nous Zidane, qui va nous Figo, qui va nous Owen, qui va nous Beckham, qui va nous Ronaldo brésilien, qui va nous Kaka, qui va nous Cristiano Ronaldo, qui va nous garder des superstars qui non seulement sur le plan sportif portent des résultats, mais sur le plan marketing, sur le plan économique, permettent que le club lui-même sur le plan rentabilité porte des résultats. Et bien Perez, pas seulement un président qui a fait résultat, mais son président chic, un président marketing. Eh bien, je ne peux pas imaginer que ça nous a donné retourner dans le Real. Je ne peux pas well. Parce que la tradition dans le Real Madrid, sous la première dernière année, ça là, toutes les gens qui quittent le Real Madrid, qui quittent la queue de poisson, surtout avec Perez, ils n'ont pas tourné comme joueur. Encore, c'est plus comme dirigeant. Cassia, c'est conseiller Perez. Raoul, c'est entraîneur Real Madrid, deuxième Real, équipe jeune. Carlos, c'est conseiller Perez. Mais que Carlos, c'est pas de façon. Carlos, c'est conseiller Perez. Il y a un autre qui était Real, mais il est retourné. Ça veut dire que c'est pour montrer nous que. Car Cristiano Ronaldo, c'est le dernier cas que moi-même, personnellement, pour me croire et penser que je vois lui-même l'a fait. Maintenant, Jean-Baptiste Alain est là. Jean-Baptiste Alain est là. Dodo gen les. Il y a la fonti temps derrière. La fonti temps dans Manchester. Parce que on ne pas prendre déclaration président c'est des déclarations arrêtées côté que nous pas fait des remises en question ben pas capable de retourner sur lui. Il faut faire très attention. Le Saddam Hussein envahit le Koweït. Il y a des personnalités diplomatiques aux États-Unis qui te disent même ok, pas la peine. Et nous allons rentrer, nous sommes capables de jouer en total amiable parce que les États-Unis étaient alliés Irak. Parce que le Saddam Hussein va pouvoir en 1979 en Irak, tu as gagné Ayatollah Khomeini à la suite de la révolution islamique. Parce que Shah d'Iran c'était allié les États-Unis, nous avons mis M. dehors, la révolution islamique. Ou vient Reagan qui vient président des États-Unis, il bat Jimmy Carter dans l'élection. Et il vient guerre Iran-Irak, Ayatollah Khomeini, Iran, Saddam Hussein, Irak. Irak c'était à l'époque une grande puissance militaire au monde. Eh bien, le Saddam envahit le Koweït. Eh bien, il a dit bon, je n'entends pas amiable, ok, et puis il vient guerre. Ça répéter aujourd'hui, pas forcément, c'est le même qui a répété demain. Ça répéter aujourd'hui, pas veut dire c'est le même qui décision arrêtée entre le président qui a dit bon, ok, M. Balade, il fait. Mais si nous avons été sur ça que dit aujourd'hui, sur ça que dit aujourd'hui, et ça que dit depuis des semaines, Olivier Kahn dit respecter la carrière Cristiano Ronaldo, mais Dodo, pas dans le plan, il pas son bagage qui est impossible pour Dodo venir. Le président Atletico Madrid dit lui-même, il pas connaît qui côté mon joindre bagage ça, il est impossible pour Cristiano Ronaldo venir. L'on dit Tuchel dit non, même le Tuchel pas président. Tuchel pas président, attention. Bémol que nous capable mettre dans le cas Tuchel là, Tuchel pas président. Le président pas dit que pas besoin de Cristiano Ronaldo, mais tout le monde qui dit pas besoin de Cristiano Ronaldo, jusqu'à présent l'équipe que n'a pas parlé, c'est président équipe. C'est Olivier Kahn, c'est Cérezo. Chelsea capable mettre bémol là. Barcelone, c'était plus on s'est dit fait par Maï. Paris Saint-Germain, c'était bagage qui était plus impossible pour moi que Cristiano Ronaldo va jouer beaucoup de Messi, c'est un bagage qui est plus impossible. Alternative qui est plus sûre pour Cristiano Ronaldo, c'est rester côté lié, qui c'est Manchester United. Alternative qui est plus sûre pour Dodo, c'est rester côté lié, qui c'est Manchester United. On nous salue quelqu'un qui fait la blanche jaune avec étoile, Kevinson. On nous salue quelqu'un qui fait la blanche jaune avec étoile. On salue Jovenel Julien qui fait la blanche jaune avec étoile. On salue Ern Jeff qui fait la blanche jaune et avec étoile. On salue Junior Anamet qui fait la blanche jaune. On salue JFT Alc qui fait la blanche jaune. On salue Mackinson qui fait la blanche jaune. On salue Julio Mascopa et Julien. Monsieur, bon non, monsieur. Là, nous bon nous faisons plaisir, monsieur. Bon Julio Mascopa qui fait la blanche jaune avec étoile. Continuez à faire la blanche jaune avec étoile. À 8h30, Barcelone pour jouer. À 10h30, il y a Sergo Oboum Salio. Continuez à faire la blanche jaune avec étoile. À 8h30, Barcelone a joué. Et là, la tête de la
à 10h30, Real Madrid a joué. Real Madrid a joué. Junior Pierre Salio à 10h30. Real Madrid a joué. À 8h30, Barcelone a joué. Avant moi, aller dans Barcelone, bon, je vais dans Real. Real Madrid a joué aujourd'hui à 10h30 contre l'équipe América. Bon, l'autre América, on parle d'un club mexicain. Donc Real Madrid a joué à 10h30. Donc maintenant, je vais regarder Real Madrid. Bonne nouvelle. Benzema a bel et bien présent pour l'équipe Real Madrid. Ça, c'est une nouvelle tant attendue. Que Benzema lui-même l'a présent pour le club madrilène pour match que l'équipe Real Madrid lui-même pour jouer contre l'équipe América jeudi à 10h30. Nouvelle autour de l'équipe Real Madrid là. Benzema de retour, c'est officiel. Benzema de retour. Selon AS, Ancelotti a travaillé pour Chouameni et Rudiger adapter le plus rapide que possible en l'équipe là selon AS. Et Ancelotti a essayé constamment Chouameni, bon côté Toni Kroos et Modric. Ça veut dire, si monsieur a essayé constamment trio ça, Modric, Kroos, Chouameni, ça veut dire que c'est Chouameni qui a devant défense là. C'est le même cap milieu récupérateur là. Ça, c'est selon AS. Convoqué pour l'équipe Real Madrid là, tout joueur là, Boya Mayoral là, même le nom monsieur a cité dans Getafe, Benzema de retour, monsieur a joué aujourd'hui pour Real Madrid, et puis Cavall pas joué parce que blessé. Les nouvelles Mouban. Real Madrid a joué aujourd'hui à 10h30, Benzema de retour, Cavall pas là. Selon AS, Ancelotti a travaillé pour permettre que Chouameni et Rudiger adaptent le plus vite que possible dans l'équipe là. Et la deuxième chose, Ancelotti a essayé constamment Chouameni, bon côté Kroos et Modric, ça veut dire pour monsieur jouer devant défense là comme milieu récupérateur. On a parlé de Aurélien Chouameni. Donc c'est ça qui gagnait autour de l'équipe Real Madrid là qui a joué jeudi à 10h30. Il y a un parler de Real Madrid, c'est toujours le même bagage. Que club blanc pas capable. Moi-même, il m'a dit nous ça. Nous c'est ça. Bouchon doit donc remplir Ancelotti. Plus que j'en étais jusqu'à ce que nous ayons une satisfaction. On connaît un peu dans notre critique à l'égard de Ancelotti. Et le reproche que nous devons faire Ancelotti, je ne sais pas quoi le différent de saison 2022-2023. Je ne sais pas quoi le différent, non? Ancelotti, c'est un conservateur. D'ailleurs, selon la presse espagnole, selon ses dires, Ancelotti croit que Eder Militao, à la bas, c'est charnière centrale qui chita. Ça veut dire, selon ça, il déclare lui-même, Militao à la bas, c'est charnière centrale qui chita, c'est charnière centrale intouchable là. Pas de intouchable dans l'équipe. Et dans le cas Militao pas capable intouchable dans le Real. Militao pas doué intouchable dans le Real. Si vous jouez Real Madrid qui plus baissé, 4-5 derniers mois ça là, c'est Eder Militao. Et c'est pas une question de baisser physiquement, non? Mais je crois que tactiquement, techniquement, c'est un joueur qui baisse considérablement. Je ne vais pas regarder match contre Barcelone. Et pas ça. On va peut-être nous mentir. Même les plus gros de tous les temps fait erreur. Buffon qui fait partie des plus gros joueurs goalkeeper de tous les temps, Buffon fait erreur. Donc, c'est pas ça. Moi toujours crois que bataille ou bien zèle 4 moyens sous Eder Militao et Cristiano Romero, c'est zèle 4 pam. Moi je crois que deux défenseurs ça c'est des zèle 4 pam. Une argentin et une brésilienne. Moi je crois que Eder Militao a des potentiel pour venir un gros défenseur. Et non plus gros là contre Real Madrid.
Cristiano Romero a un potentiel solide, très dur sur l'homme, sorti de balle propre. Cristiano Romero, c'est un excellent arrière. Excellent arrière. C'est une grosse satisfaction que l'Argentine est capable de gagner aujourd'hui. Là, il y a Cristiano Romero, il y a Lisandro Martinez. C'est satisfaction. Mais on ne va pas être nous mentir. Aujourd'hui, là, c'est notre premier militaire. Nous avons des mois, oui, côté joueur là baissé. Et aujourd'hui, un joueur là pas capable de position de garantie, non? Que l'entraîneur là lui-même il dit clair que à la base, Militao, c'est charnière centrale, Chita, mais non, il n'est pas comme ça. Raison simple. Parce que aujourd'hui, si on a comparé, ça qu'a fait là où dans l'instant présent, même là où dit que c'est plus sur défense à 3 comme stopper, sous la dernière saison, en termes de rentabilité sur le plan personnel, Rudiger est meilleur que à la base. C'est pour ça que cette saison, individuellement parlant, joueur en soi. Prestation individuelle dans l'équipe. Je ne vais pas parler de l'équipe en soi qui est côté équipe arrivée, non? Je ne suis pas capable de l'équipe, je ne vais pas rien, même distinguer. Et Rudiger, lors de la saison 2021-2022, Rudiger c'était le meilleur défenseur en Angleterre dans la première ligue. Faire la blanche jaune avec étoile. Il y a Dick Manuel qui m'a dit nous pour faire la blanche jaune avec étoile parce que moi, ouais, que nous campons sous étoile. Faire la blanche jaune avec étoile. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que même, il n'est pas capable de logique intouchable que Alaba et pas Alaba non et Militao intouchable. Qui vient faire qui ça? Qui vient faire que on obligé à chercher un poste pour Rudiger. Moi j'aime pour Rudiger réputé pour un arrière latéral. Rudiger c'est un stopper non défense à 3. Maintenant, est-ce que on défense à 4 pour demander plusieurs mois d'adaptation pour un défenseur central? Peut-être, peut-être pas. Peut-être pas. Parce que même moi, que Rudiger est capable de jouer correctement, non défense à 4, et puis il y a des exigences. Il y a demandé, le sorti avec ballon, monter, créer sur nos blancs, des fois, il faut qu'on calme le garçon, parce que dans la sortie de balle, il n'y a pas de problème pour le sortir de ballon, parce que le Toni Kroos, sous la dernière année, là, c'est un taux de plus de 90% passe réussi. Toni Kroos, c'est le plus grand maestro sur 10 dernières années. Ça veut dire que ça, il n'y a même pas de problème pour le sortir de ballon propre. C'est vrai par moment où on est capable de créer sur nos blancs en attaque, mais il n'y a pas une exigence. Il y a une exigence pour. Donc, mon côté Rudiger, c'est juste des consignes pour dire que, hey, ou pas de défense à toi, qui peut nous permettre que piston, leur monter, vienne faire terrain pour vous. Là, on défense à 4, côté que, vous avez 3 gros joueurs dans le terrain qui pas de problème pour sortir ballon propre, parce que c'est des joueurs de classe mondiale, c'est des joueurs qui font des 14, c'est des joueurs, ils ont chaque game 5 Ligue des Champions. Ça veut dire qu'il y a une habitude. Maintenant, le coup est là, où bon Rudiger, comment il est latéral gauche, alors que il y a latéral gauche. À la bas, c'est un arrière latéral gauche de métier qui vient jouer central. Mais il dit c'est arrière latéral gauche, on va obligé de faire un stopper gauche à jouer arrière latéral gauche. Non, pendant que je gagne arrière latéral gauche. On va obligé à dépanner ça. Parce que normalement, on gagne des joueurs nominalement qui sont capables de jouer arrière gauche. Même c'est ça le problème avec Ancelotti. C'est ça le problème avec Ancelotti. Et puis, il y a un bagage qui est très important. Il y a un bagage qui est très important. Je dis là, l'on prend la sélection brésilienne. Et c'est là où il y a un bagage qui est important. Thiago Silva met des 40 ans. Depuis le capable de bon niveau football, c'est lui-même qui doit tituler dans la sélection brésilienne. Thiago Silva, même à 37-38 ans, beaucoup plus calme, beaucoup plus intelligent, tactiquement, techniquement que les Militao. C'est un joueur qui sortit ballon très bientôt, Thiago Silva. L'homme n'a pas de joueur qui sorti ballon bien. Malgré Thiago Silva de tout là et ça, il est beaucoup plus calme dans l'intervention que les Militao. Donc, Eder Militao, jusqu'à présent, pourquoi il y a des garanties pour le titulaire dans la sélection brésilienne sous Thiago Silva et Marquinhos? Parce qu'on sentit même grand monde, intelligence de jeu, capacité technique, tactique, Thiago Silva est beaucoup plus aiguisé que Eder Militao, qui a quelques jours là, côté que, il baissé considérablement comme joueur de football. Moi-même, je prends match ça. Je parlé de ça, je regardé depuis février, mars, avril, mai. Ça va retirer un lien sous ça. Ça me pensait que le capable de faire parce que le gain potentiel. Mais pour l'autre bagaille, Ancelotti sont un gros fanatique brésilien. Ancelotti gagne de très bons rapports avec les Brésiliens. Serginho Cafu. Vini. Et des militaires au moins bien appréciés. Même quoi que
faut gagner une concurrence énorme dans charnière centrale Real Madrid là. Est-ce que c'est pas le même dit pour payer les frais dans toute bagaille ça yo pour venir faire Rudiger jouer avec Eder Militao passer à la bas comme arrière latéral gauche et je pense que c'est la meilleure option que Real Madrid capable de faire utiliser à la bas comme arrière latéral gauche faire Rudiger et Eder Militao dans charnière centrale là mais bon Rudiger comme arrière latéral via l'Iontica c'est dérangé l'homme Rudiger comme arrière latéral sans pas retirer un rien sous joueur là mais comme latéral on pas Rudiger comme latéral parce que Real Madrid est latéral il pas obligé à il pas obligé à le faire dissoudre et puis Real Madrid mondial à 10h30 et contre l'équipe américaine. Barcelone. Contre Fanatique Barcelone. Comme ça, le Jovenel Julien qui fait la jaune avec étoile. Mackenzie Bouquet qui fait la jaune avec étoile. Jeff qui fait la jaune et avec étoile. Moi, dit Jovenel Julien gagné et GFT Alc qui fait la jaune avec étoile. Qui l'autre monde qui fait la jaune et avec étoile. Qui l'autre monde. Mackinson Alexis fait la jaune avec étoile. Il y a Junior Anamet qui fait la jaune et avec étoile. Yo là madame qui l'âge moi yo là madame qui ça non vient dans l'âge moi gagner Julio Mascopa et Julien qui fait la jaune avec étoile continuer faire la jaune avec étoile Pierre du Perval gagner Jonor Pierre Mzalio continuer faire la jaune avec étoile Barcelone a aujourd'hui contre équipe Juventus de Turin il y a un bagage qui est très important hier et me dit pour Paris c'est vrai qu'on va parler de Paris fait au moins 15 millions d'euros dans la tournée asiatique que le fait. Paris fait 15 millions d'euros dans la tournée asiatique. Ça veut dire, une équipe fait 15 millions d'euros dans la tournée asiatique, quand on joue de 3 matchs, ok, great. Mais on parler de concurrence. Paris. Leur équipe, on va mettre sur l'écran Kevinson, leur équipe a joué match préparation nouvelle saison contre Real, contre Juventus, ou bien contre Inter, contre City, contre Bayern, pour moi, ou beaucoup plus avancé dans la préparation, laissez contre Gamba Osaka qu'on va jouer, laissez contre Kawasaki Frontal qu'on va jouer. Sans ne pas retirer un lien dans philosophie, dans le système de jeu Galtier, nous est clair, c'est un entraîneur qui dit clair que c'est la logique 3, 4, 1, 2 à que mieux. Ça veut dire, monsieur, la logique défense à 3. Fanatique Barcelone fait la jaune avec monsieur, la logique défense à 3. N'a pas le de Sob Galtier. Mais on a même parlé de aspect niveau de compétition qui gagne. Le Seigneur Bayern, City, qui a joué, même non première période, côté que tout le monde mettait tout le monde sous terre, et puis deuxième période, tout le monde fait tout changement. Première période, plus ou moins, bon, garantie, bon, idée, que 90 minutes boule, contre Gamba Osaka, contre Kawasaki Frontal. Même là, on ne pas négliger, on ne pas suspendre mentionner que Paris fait 15 millions d'euros. Mais toute l'autre équipe fait comme tout. Real Madrid fait comme dans tout le tout. Et Barcelone fait comme l'autre équipe fait comme dans tout le tout. Moi-même, je parlais de challenge. De challenge qui gagnait dans le match amical de préparation, où c'est Barcelone ou joue Real Madrid, ou pour jouer Juventus de Turin. Là, au plus ou moins, il y a une idée très claire de ça captain. Parce que normalement, l'équipe ça c'est des potentiels champions, la Caillou. L'équipe ça c'est des potentiels champions, Ligue des Champions. Là, on peut d'amener le plus sérieusement avec eux, même si c'est un match amical, on a une idée beaucoup plus précise de ça qui attend nous, de ça ou même, on voulait faire. C'est très important, oui. Barcelone va jouer contre Juventus de Turin. En nous bail, 11 de départ, Barcelone et Jouve Kevinson continue à faire la blanche jaune avec étoile, partager. Bon, moi, je partage mon gain là. Faut me garder moi, pile commentaire et bon, moi, je partage que je ok. Si nous prenons Edlen Nathan Demaray, monsieur lui-même, il n'est pas d'accord pour mon alel dans l'étoile, il faut 500 étoiles, on parle de Edlen Nathan Demaray. En Barcelone,
Techegen nan kan. Araujo, El Garcia, Christensen, Jordi Alba. Vous comprenez ça veut dire? Notre 5 joueurs qui derrière, au moins il y a 3-4 titulaires dans Barcelone, saison 2022-2023. Goalkeeper, Araujo, Alba. On dit au moins il y a 3. Qui Araujo joue comme défenseur central ou bien latéral, moi je crois que Araujo a titulaire dans Barcelone. Et c'est un joueur qui plus progressé depuis les années de l'équipe là. Ça veut dire dans 5 joueurs qui derrière il y a au moins 3 qui ont joué. Avec Christensen qui a donné pile temps de jeu. Et moi, il y a pile monde qui sous-estime la veine de Christensen. Christensen est un très bon joueur. On prend Mitterrand. Busquets, Pedri, Gavi. Moi, ouais, monsieur commence à monsieur bon Mitterrand ça de temps en temps, oui. Busquets, c'est indéboulonnable, moun ko pas capable de toucher. Pedri, on va toucher. Gavi, moi, crois que monsieur, il n'est pas titulaire dans Barcelone, on parle de Gavi. Mais, la rotation, là, je vois en pile match au Barcelone. Mais, deux mecs, ça, au Busquets, Pedri, j'aimerais aller là, dans 3 joueurs, ça, qui possible pour titulaire à soir, il y a 2 qui normalement sont supposés jouer au Barcelone comme titulaire. Devant, Rafinha, Lewandowski, Ansu Fati. Si Ansu Fati n'est pas blessé, il paraît que c'est le même cap titulaire under Barcelone. Rafinha, Dembélé n'a pas garanti que la titulaire sur Rafinha. Pendant, Rafinha n'a pas garanti. Mais si on regarde les 2 derniers matchs de Barcelone joués, Rafinha prend un pile point. Un pile point que monsieur prend dans Barcelone. 2 balles de passe. C'est lui-même qui était buteur contre Real Madrid. Même match que vous baptisé, le buteur et le passeur. Ça veut dire que c'est un joueur qui prend un pile point en dedans l'équipe de Barcelone pour le titulaire. Et Xavi était le monsieur même. Monsieur était un mot avec Xavi. Si joueur dans lui-même, il décide de ne pas jouer dans Chelsea pour la jouer dans Barcelone, puis quand il prend bagage ça comme un bagage facile, c'est parce qu'il y a des garanties dans mes avis. Et garantie pour jouer en pile dans l'équipe là. Eh bien, si vous regardez Fati, Rafinha et Lewandowski, même quand figure dans le terrain, une ou deux, même quand figure dans le terrain, une ou deux, c'est même quand figure une ou deux capables de titulaire dans Barcelone en attaque. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire souvent Barcelone, ou bien Techegen titulaire, Araujo titulaire, Alba titulaire, Pedri titulaire, Busquets titulaire, ou bien Lewandowski titulaire. Ça veut dire, ou bien 6 à 6 joueurs comme je joue comme titulaire, qui normalement pas supposé titulaire au Barcelone. Ça, nous sommes chercher. Nous sommes chercher symbiose. Nous sommes chercher Jean Blanc dit chemistry. Nous sommes chercher alchimie. Nous sommes chercher jeu d'ensemble. Ça que fait Rafinha jouer tous les 3 matchs de Barcelone. Ou bien prendre titulaire aujourd'hui là. Nous sommes comme ça, nous chercher. Rafinha joue Real. Rafinha joue Inter Miami. Rafinha a joué aujourd'hui. 3 matchs de Barcelone, Rafinha joue tous les 3. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'équipe FC Barcelone avec Xavi commence à avoir une idée très claire de joueurs qui normalement sont supposés titulaire en équipe de football. Ça. Donc c'est ça. Barcelone va jouer contre Juventus. La vieille dame, c'est le plus gros club italien en Italie. Quand je me saute moi, quand je me fais jouer 2 mois, je ne sais pas si c'est le club italien. Le Juventus, c'est le plus gros club italien en Italie. Pour qui ça? Juventus presque gagne 2 fois plus championnat que l'équipe qui est derrière. L'équipe gagne presque 2 fois plus championnat que Milan et Inter. C'est peut-être ça qu'on dit que c'est la plus grosse équipe Italie en Italie. Je ne vais pas dire en Europe. Parce que normalement, la plus grosse équipe Italie en Europe, c'est Milan. Milan fait 11 finales de Ligue des Champions, il prend 7. En 63, il bat Benfica 2-1. En 69, il bat Ajax et 4-0. En 1989, il bat l'équipe et CSK, on dit Steaua Bucarest 4-0. 90, il bat Benfica 1-0. 94, il bat Barcelone. 2003, il bat Juventus. 2007, il bat. Je crois que sous Juventus en Italie,
c'est presque 2 fois plus titres de championnat que Milan avec Inter. Mais en Europe, Juventus de Turin, c'est quand même 7 finales perdues. 7 finales perdues pour 2 gagnés. Perdu finale 73 contre Ajax 1-0, perdu finale 83 contre l'équipe Amboise 1-0, perdu finale 97, perdu finale 98, perdu finale 2003, perdu finale 2015, perdu finale 2017. Pendant les 2 finales Ligue des Champions en 85 et 96. Donc, le regard de la vieille dame est comme 11 de départ, et Kevinson en retourné by et 11 de départ et 2 équipes, et équipe Juventus de Turin. Qui lui-même, gagné. Moi, je crois que c'est là le problème. Ça m'a regardé, c'est peut-être pas ça, dirigeant m'a regardé. Je vais vous bien simple. Jodi, là, on est avec Navas. Pas, non, il y a un goalkeeper. Non, Paris Saint-Germain, Navas, c'est numéro 2. Moi-même, je viens tous de tuer 25 millions d'euros, pour Navas, oui. Navas. C'est un plus gros goalkeeper sur 10 à 12 dernières années. Là, résultat, il va aller pour lui. Navas, son gros goalkeeper. Je dis, là, sous besoin de gagner tout, il faut un goalkeeper de classe mondiale, lui. Nous, Real Madrid qui gagne, Navas, Casillas, c'est goalkeeper de classe mondiale, lui. Oh, si Toto, ça, Courtois, c'est goalkeeper de classe mondiale, lui. Eh bien, je dis, là, l'autre équipe que je viens tous de tuer. Pendant Navas, c'est le numéro 2 Paris. Pour qui ça n'est pas partout Jean-Bial dans Navas là. Navas t'a utile Juventus, tape Juventus de tuer une de saison clé, oui. Navas son meilleur goalkeeper de loin, oui, que Tonton Salé même que les Cessny. Cessny comme goalkeeper, son goalkeeper moyen, car jouer dans un club qui a ambition pour la Ligue des Champions. Et le regard de Juventus, c'est tradition goalkeeper. Peruzzi, Buffon, Tacconi, Dinosof. Tous ces goalkeepers italiens passés dans Juventus, parmi les meilleurs de tous les temps. Eh bien, moi, quand je viens tous te mettre derrière, je viens tous te mettre derrière, et Navas t'a fait Juventus, plus bien que ceci. Quadrado Alexandro. Bon. Danilo Gatti. Bon, Bremer, Poco. Bremer là, oui. Mais comme c'est, on se probable, Bremer sous bas. Pellegrini, Locatelli, Fagioli. Jeune, bel milieu de terrain. Locatelli sont très bons milieu de terrain. Saint-Joueur Milan, tape jeune Sassuolo qui vient là. Di Maria, Vlahovic, Dagraka. Bon, sous banc, il a gagné Barbieri, Bremer, Ougani, Pogba blessé, Ake, Zakaria, Soule qui sont argentins, Compagnon et puis Moïse Kim. Qu'est-ce que je viens tous de tuer manqué pour l'engouement en Europe? Pas oublier que Chiesa va retourner. Chiesa va retourner. Vlahovic, c'est un nom avançant prometteur, même genre avec Haaland, qui est déjà confirmé lui-même qui a avancé sur eux, même gens avec Titonton qui a joué en deux équipes Liverpool, c'est des avançants prometteurs. Des joueurs de 22-23 ans qui ont une marge de progression, qui sont capables de continuer à progresser. On n'a pas de 12 ans de Vlahovic. D'ailleurs, record de buts sur 6 années civiles en Italie, c'est Tonton ça, qui lui-même le ballon d'or. Oman Sivori, qui te gagne. Cristiano Ronaldo vient égaler, Vlahovic vient égaler. Ça veut dire plus gros total goal sur l'année en Italie. Et bien Vlahovic, c'est un très bon neuf. Maintenant, qui est blessé beaucoup tourné? Paul Pogba blessé. Il parlait de 4 à 6 semaines pour Paul Pogba. Et dans ce sens, ça, selon la Gazeta dello Sport, équipe Juventus de Turin sous route pour prendre Leandro Paredes. Paul Pogba blessé. 4 à 6 semaines, je vais même parler de plus, dépendamment de période de rééducation. Paul Pogba blessé, qui va rater plusieurs semaines, je vais même parler de mois de compétition pour Juventus de Turin. Et bien dans ce sens, ça, gagner Leandro Paredes, qui fait partie de indésirable de Paris Saint-Germain, et bien Paredes, normalement, capable de venir en deux équipes Paris Saint-Germain, en deux équipes et football. Ça. Donc, quand on dit Maria va l'utiliser, mais le petit problème, c'est dans quelle dimension que Paul Pogba va le porter. Il y a un bon joueur qui c'est un. Même monsieur son Suisse. Même monsieur rapide. Monsieur son Suisse. Denis Zakaria. Nous t'en parlé avant nous bamener. Denis Zakaria qui là pour eux, parce que Denis Zakaria sont très bons joueurs.
Il y a peut-être des gens en Italie pour goumer contre Milan, contre Inter, contre toute équipe en Italie, mais est-ce que effectif ça suffisant pour goumer contre Barcelone en termes de potentiel, contre Real Madrid, contre Paris, contre Chelsea, contre City, contre Liverpool, contre Real Madrid, contre Bayern? C'est incertitude qui gagne autour de l'équipe football. Ça parce que moi je juge que merci Tifa et Amberson. Tifa Amberson le groupe ça moyen. Merci Tifa Amberson. C'est peut-être qui gagne. Moi pas quoi que effectif ça riche assez pour argumer contre les meilleurs en Europe. Parce que je ne parle pas jouer tous seulement dans le championnat italien. Moi je joue tous en Europe contre Bayern, contre Real, contre Barcelone, contre Paris, contre City, contre Liverpool. C'est contre l'équipe ça au moins. Peut-être que en Italie, mais moi je crois que si vous avez besoin d'argumer contre les meilleurs, c'est ce son goalkeeper moyen. C'est ce son goalkeeper moyen. Et bien pendant tonton sacré Navas dans ce problème là, et bien plutôt on prend Navas. Ou qui garantit au goalkeeper qui habite au jeu de Ligue des Champions, qui peut 3 Ligues des Champions une colère. D'ailleurs, Navas, c'est seul goalkeeper contre la Ligue des Champions. Une colère avec Instu. Instu et Navas pour la Ligue des Champions une colère. Donc, c'est pour montrer nous que monsieur ça, qui lui-même relais Navas était capable utile dans quelles conditions Nektor Vlahovic par l'utile l'équipe Juventus de Turin pas connaît, mais sont très bons joueurs. Même encore que des joueurs comme Zakaria, Paul Pogba, si on préparer des la porter quelque chose, Locatelli ils sont très bons joueurs. Maintenant, le problème avec Juventus de Turin, c'est dimension joueur. Est-ce que vous porter équipe football ça pour aller gagner Ligue des Champions, aller faire causer. Entre-temps, Dybala mon ouais, mes amis, Dybala est dans Roma, superstar, Dybala papa. Dybala dans Roma, c'est superstar, Dybala. Dybala chita moun yo appelé. D'ailleurs Dybala Mario Dybala vend coupa de chaud. Dans ta ligne toi dans soccer store. Saison en blague là, Mario Dybala forme jeune. Et Mario Dybala forme jeune Mario Dybala numéro 21. Monsieur dit lui-même il va venir pour Mario Totti papa. Totti c'est plus gros légende de Roma, Totti c'est gros légende, une plus gros légende football italien, un paquet causé 25 ans dans Roma, gros joueur football. Je dis moi-même, m'a venir pour Mario Totti papa. Moi avec Mario 21 papa. Mario Dybala vend coupa de chaud. Et Cavani pour aller dans Villarreal. Mario Dybala va couper tes chaud donc Jules Koundé c'est plus question de temps. Jules Koundé aller dans Barcelone. Il n'a pas nous connaître Jules Koundé pour aller dans Barcelone. Il pas totalement officiel mais Jules Koundé va aller dans Barcelone. Jules Koundé va aller dans Barcelone. OK. Malou là. On va aller nous yo. M'a dit nous merci pour l'amour yo. Je salue Edlian Nathan et Demaray qui fait live en jaune avec étoile. Je salue Ern Jeff qui fait live en jaune avec étoile. Junior Anamet, GFT Alc qui fait live en jaune avec étoile. Il y a Mackinson qui fait live en jaune avec étoile. Mackinson Alexis qui fait live en jaune avec étoile. Il y a Julien Mascompa qui fait live en jaune avec étoile. Il y a Junior Anamet qui fait live en jaune avec étoile. Merci pour étoile GFT Alc. Merci pour étoile. Merci pour l'amour, Jeff N qui fait la jaune avec étoile. Merci pour l'amour, merci pour respect nous. Mais nous connaissons dans la dernière partie de l'émission, toujours saluer. Nous avons un fleuriste qui fait, il dit, il est arrivé, il est allé dans Ibo. Nous connaissons, il est allé dans Ibo, il est allé dans Ibo, tout le tout. Gagné Mesquin, Elite Nom, merci pour l'amour. Gagné Wesley Aurelius, merci pour l'amour. Gagné Robinson Bonhomme, merci pour l'amour, garçon. Gagné Jonor Pierre, merci. Agno Samson et Zalinski encore mettre pause on va arriver sur Badjoua gagné Mesquin Electron gagné Jean et Gerfli Oldeb non difficile Wesley Aurelis Msalio Owens Kwame moi salue Pierre Ivende moi salue garçon pas moi salue Fleur Sylvie faut donner monde pas moi gagné Rosny Doristil qui là et gagné Ronald Jean-François et bien formal ou papa gagné Mingo Nelson salue gagné Lex Clermont moi salue Otali Sergo Paul et Thomas Evelyn et Arthur Soud pour quitter Juventus de Turin gagné Ken Love Santana gagné Jaslin Seneya Soldat Mado, Gagné Rousseau, Wesley, moi salue Zalinski encore, et mon pas mouillé, ou qu'on est que pas capable saluer, Gagné Junior Pierre, merci pour l'amour, merci pour étoile yo, Arthur pour quitter Juventus de Turin, merci pour étoile yo, et puis avant m'aller,
Je salue Nathalie Antoine Nsouke Store 41 81 45 31 ou même qui t'a aimé acheter ma original là Beethoven Beret je salue ou même qui besoin acheter ma original Real Madrid Barcelone Bayern Juventus Alexis Manchester United n'importe équipe qui dans l'idée et bien placer commando dans Nsouke Store dans Nathalie Antoine pour même acheter ma original d'ailleurs saison va arriver même Nathalie Antoine mi-to janvier Nelson Ulysse Nathalie Antoine m'a tendre Mario Dybala bel papa numéro 21 parce que Dybala il aurait même monsieur en là, Kensley Coman will keep petit Léogan, même nèg Avem, nèg Léogan, Jojus Ernst. Junior Sport Shop, ou même qui t'a aimé acheter matériel sportif, et bien c'est contacter Junior Sport Shop dans le numéro ça, 37 58 83 29, 37 58 83 29. Force Lyon, moi salue. En pile l'amour pour nous, en pile respect pour nous. Moi, mais nous en pile. Merci pour l'étoile, merci pour l'amour nous. Carlin Spadali, Erickson, Saint-Fort, moi salue. En pile respect pour nous, en pile l'amour pour nous. Et puis, derrière, Nathalie Antoine, Nsouke Store, Jamila Nancia, Jabena Olivier, Jimmy Ozia, Jovenel Julien, Jojo Syndic, Jamila, tout le monde ça yo. Bye bye tout le monde, bonsoir tout le monde. Allez-vous demain.